Bienvenue au Cookinaire d'Unilassal, ces ateliers de cuisine à distance. Vous êtes aujourd'hui connectés, mesdames, de votre maison et moi, je suis à l'Institut. Nous allons travailler environ 1 heure ensemble et comme vous le savez, ce travail de recherche-action, car grâce à vos réactions, vous faites avancer l'équipe de recherche qui est la nôtre et moi-même, j'espère, en retour, je vous apporte les conseils dont vous avez besoin dans le cadre des soins oncologiques de support en nutrition qui est notre domaine d'expertise. Alors, j'ai cherché 3 recettes qui sont en fait déjà en ligne sur le site Vite fait bien fait auquel vous vous connectez régulièrement. Et ces 3 recettes sont aujourd'hui dédiées à un thème particulier. Oui, j'ai bien dit vous, mesdames, parce que vous n'êtes que des dames connectées aujourd'hui, parce qu'il s'agit de problématiques liées au cancer du sein et comme c'est votre cas aujourd'hui, qui est en post-traitement du cancer du sein, de devoir être pendant 5, 7 ans, 10 ans sous hormonothérapie. Alors c'est très bien parce que cette hormonothérapie a pour but d'éviter la récidive. Donc il faut la prendre. C'est une hormonothérapie par voie orale. Un petit problème est que, exactement 2 problèmes principaux, sont que 80% des dames vont avoir à la fois de la fatigue, mais surtout des douleurs articulaires et un fort risque de prise de poids. Alors le thème d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est la prise de poids, également la fatigue inclus dedans, dans ces 3 recettes que j'ai sélectionnées pour vous, mais aussi, vous allez voir dans un instant, grâce à certaines épices et herbes aromatiques, de pouvoir atténuer les inflammations articulaires liées très clairement au traitement. Vous avez reçu 3 recettes, vous avez stocké tous les aliments, soit encore au réfrigérateur ou face à vous. Très peu de matériel aujourd'hui sont nécessaires et je vais aussi vous donner quelques trucs et astuces pour cuisiner encore plus rapidement que la recette elle-même ne le donne sur Internet. Alors, nous allons respecter l'ordre entrée, plat, dessert. Oui, vous m'entendez dire quelquefois qu'il est mieux de commencer par le dessert, tout simplement parce qu'il y a une phase de refroidissement au réfrigérateur et donc c'est très bien de pouvoir ensuite le déguster ensemble en fin d'atelier au besoin. Là non, je vais commencer par la recette que j'ai qualifiée d'entrée. Mais alors attendez, soit dit en passant, moi j'ai proposé d'acheter les aliments pour 4 personnes. Mais peut-être vous n'êtes que 2 ce midi ou vous préparez pour ce soir. Et auquel cas, c'est à vous de gérer. Et ce qui est aujourd'hui qualifié d'une entrée peut être demain un plat. Donc les quantités sont à relativiser. Peut-être avez-vous en ce moment un petit appétit, un peu fatigué, quoique en une période comme celle-ci, puisque je rappelle que nous sommes là dans les Hauts-de-France en plein mois de juillet et que le soleil invite à justement peut-être avoir un petit peu plus d'appétit, j'espère. En tout cas, nous allons utiliser les produits du moment. Donc en fait, la première recette, l'entrée pour moi, ce sera des crevettes avec un peu d'ail et du citron, une forme de marinade. Nous allons voir cela dans un instant. Le produit du moment que j'ai choisi va être la courgette plutôt que l'asperge verte qui aurait été il y a 2 mois de cela, 2 à 3 mois de cela, en fait aux environs de Pâques. Et les petites crevettes qui peuvent être surgelées, hein, clairement, il n'y a pas de mal à ça. Achetez déjà décortiquées si vous avez peut-être des difficultés de préhension, un peu mal aux mains, et vous avez envie que ça aille vite, hein, d'où le nom du site Vite fait bien fait, ou bien si vous avez un petit peu de temps et si vous vous êtes fait aider de pouvoir les décortiquer. Donc on va voir ça dans un instant. La deuxième recette quand même, avec les ingrédients qui ont été préparés, c'est une boulette coréenne à la vapeur, entrée, plat, plat, entrée, comme vous voulez. Donc on va faire ensemble quelques boulettes et puis je continuerai d'en faire ultérieurement si je n'ai pas le temps de tout traiter. Alors c'est à base de bœuf, on aurait pu prendre une autre viande, mais vous avez besoin d'énergie quand on est fatigué et même si l'on prend une viande rouge en l'occurrence puisqu'il s'agit d'une viande de bœuf en quantité suffisante et nécessaire. Eh bien en fait, même dans le cadre de la prise de poids, je vais vous montrer qu'effectivement, intelligemment associé à d'autres ingrédients, évidemment vous l'aurez compris, des légumes, eh bien la prise de poids est minimaliste. Et puis en dessert, nous allons aujourd'hui travailler à la bouchée moelleuse au baies de goji. Vous allez voir, je vais même vous parler d'une autre baie dont une patiente d'origine maghrébine m'a parlé il y a fort peu de temps. D'accord ? Alors,
Nous avons aussi transféré, souvenez-vous, un tableau avec les ingrédients essentiels pour le discours d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, ça va être notamment, mais pas seulement, mais la cannelle, qui est un anti-inflammatoire pour les articulations, le gingembre également, qui a ces mêmes propriétés et tout a été prouvé par la science. Et donc, comme on dit, les documents existent pour montrer à un médecin, si vous voulez en parler autour de vous, à votre diététicienne qui vous suit, que l'ensemble des propos qu'Unila Salle tient a été vérifié par la science. Également, nous allons intégrer dans l'une des recettes, vous le verrez, du fenugrec, qui est une poudre en l'occurrence, obtenue d'une petite graine un peu carrée, de quoi 1 mm, 2 mm de section, qui a plusieurs propriétés, dont celle justement d'être anti-fatigue et justement de gérer les problématiques articulaires. Dans une autre recette, nous utiliserons de la baie de goji, qui est là aussi anti-inflammatoire et antioxydante. Et également, plusieurs sources d'oméga 3 qui sont ces petits acides gras qui permettent en fait de stimuler l'immunité, d'avoir une belle peau, d'être anti-fatigue et anti-inflammatoire au niveau des articulations. Là encore, c'est très intéressant. Voilà, et plein d'autres informations que vous retrouverez bien évidemment sur le site Vite fait bien fait. Alors, commençons par la recette que je qualifie d'entrée. Alors, j'ai sorti du réfrigérateur et je vous propose d'en faire de même et je vois que vous êtes déjà prête, de sortir le nombre de crevettes que vous voulez. Alors moi, elles sont plutôt, je dirais, de moyenne taille. Donc, j'ai considéré, bien écoutez, je cuisine pour 4, hein, je vous ai dit, 10 petites crevettes par tête. Elles vont réduire, évidemment, parce que c'est un produit qui est plein d'eau et donc l'un de ceux qui est riche en oméga 3. Alors, ne suivez pas la recette que je vous ai donnée, on va aller encore plus vite. Alors, l'idée, c'est quoi? Je vous ai parlé de les cuisiner à la poêle avec une courgette. Eh bien, écoutez, on va mettre plutôt les crevettes en marinade au réfrigérateur le temps que l'on va cuisiner les crevettes et donc elles vont prendre déjà un petit goût. Alors, je vous propose de quoi faire. Sur vos crevettes, vous venez déposer un petit peu d'huile d'olive. Alors, comme elles vont être en cuisson, je ne préfère pas vous conseiller l'huile de colza qui est encore plus riche en oméga 3 et même beaucoup plus riche puisqu'il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'olive. Il y a d'autres constituants nutritionnels qui sont très intéressants pour être eux-mêmes protecteurs et bénéfiques pour la santé. Un petit peu d'huile d'olive. Bien évidemment, une pincée de sel sur l'ensemble. Voilà. Ce qui va être fort intéressant, c'est de pouvoir y ajouter donc alors le fenugrec qui est ici, qui est donc cette petite poudre que l'on va pouvoir mettre comme ceci en topping, comme on dit, c'est-à-dire saupoudrer au-dessus. Voilà, c'est parfait, je vous vois faire. Qui va donner d'ailleurs un petit goût très intéressant, un peu noiseté et noisette, noix. N'en mettez pas trop, et très efficace. Ce que l'on va mettre aussi, c'est de la poudre de coriandre. Vous faites ce que vous voulez, j'explique. La coriandre est très anti-inflammatoire, c'est bien. Alors, elle se fait en poudre, elle se fait en graines, et je n'en ai pas aujourd'hui de fraîche, mais elle se fait en feuilles fraîches. Alors, attention, le fenugrec aujourd'hui et les antioxydants compris dans tous les aliments que nous allons intégrer dans cette recette, ils suffisent pour être bons pour les articulations et protéger de l'inflammation, d'accord? Ou tout au moins l'atténuer. Donc la coriandre est aussi intéressante, mais attention, certaines personnes ne l'aiment pas du tout, la considèrent même fort désagréable. Alors celles et ceux qui sont... Je vois quelqu'un qui hoche de la tête en me disant qu'elle ne va pas en mettre. Eh bien n'en mettez pas, parce que c'est génétique. C'est génétique, en fait, certaines personnes réagissent à certaines odeurs, certaines saveurs. Eh bien, la coriandre peut être très désagréable pour certains. Eh bien, vous trouverez un bénéfice santé ailleurs que dans cette coriandre. Eh bien, écoutez, je ne vais pas en mettre non plus, parce que moi qui vais déguster ce plat ce midi, je n'en suis pas non plus très amoureux de cette coriandre. Mais pour les autres, n'hésitez pas, elle est très efficace, tout comme la cannelle que nous utiliserons tout à l'heure dans le dessert. On va y mettre un petit peu d'ail, mais là, on ne va pas la mettre sur les crevettes, on va la mettre, très antioxydante aussi, on va l'émincer dans un instant, on va le faire ensemble. Ce que l'on va faire sur les crevettes, c'est que l'on va mettre du persil. Alors, moi, j'ai une petite astuce à vous proposer. Je vous avais dit de prendre une paire de ciseaux, ben voilà pourquoi elle va vous servir. Plutôt de prendre un couteau, ben regardez, vous pouvez directement, voilà, ciseler, comme on dit,
le persil qui va répandre son goût grâce à l'huile qui est venue tapisser les crevettes. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre un, je vois quelqu'un qui a, oui, voilà, quelqu'un a mis tout ça dans un bol et est en train de mélanger. Ben écoutez, faites donc, vous êtes les chefs. Nous avons mis le sel. Si vous voulez, vous mettez du poivre, c'est à voir. Si vous n'avez pas d'autres problématiques autour du poivre, aujourd'hui, le sel et le poivre n'y sont pour rien dans les aspects de prise de poids. Alors, on pourrait dire que plus on prend de sel, plus on a une rétention d'eau, mais c'est momentané. Si vous n'avez pas de problématique autour de la rétention d'eau, eh bien, vous pouvez saler, on va dire, normalement. Sinon, voyez les recommandations avec votre diététicienne qui a peut-être conseillé de manger sous-salé. Là, c'est à vous d'en juger. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter du citron. Le citron sous deux formes. Un citron que j'ai voulu bio. Pourquoi je vous ai proposé d'acheter un citron bio? Regardez, je vais le malaxer pour obtenir son jus plus facilement. D'accord? Eh bien, ce citron bio, j'ai besoin de son jus et j'ai besoin également de son zeste. Donc, j'ai préparé une petite râpe. Et donc, son jus, je vais l'obtenir de la façon suivante. Voilà, je vais le couper en deux. Un beau citron. Et ce que je vais faire, personnellement, regardez, je vais prendre une petite passette pour éviter qu'il y ait des pions qui tombent dedans. Et je vais directement pouvoir venir couvrir l'ensemble de mes crevettes avec ce jus. Ce jus est tellement acide, bien que quand il va cuire dans la poêle tout à l'heure en mélangeant avec les courgettes, eh bien cette acidité va totalement disparaître, rassurez-vous. Eh bien, cette petite acidité momentanément au réfrigérateur, la marinade se conduit toujours au réfrigérateur. Voilà, c'est parfait. Je vais aussi m'essuyer les mains, bien évidemment. Voilà, toujours avoir quelque chose de près de vous, non pas une éponge, parce qu'une éponge c'est un nid à microbes, mais une petite serviette, c'est parfait. Donc regardez, tout va bien se passer. Et puis, pourquoi il est bio? Parce que je veux absolument également, bon, je vais faire ça, c'est mieux, garder le zeste. Donc n'hésitez pas à zester avec une râpe, celle que, voilà, je vois qu'il n'y a pas une personne qui a la même râpe, il y a plein de choses dans les cuisines, c'est incroyable. Et donc voilà, j'ai les mains propres, je me permets de mettre du zeste de citron un petit peu partout sur ces crevettes et elles vont partir au réfrigérateur le temps que je m'occupe des courgettes. Et la courgette, on va pouvoir en trouver jusqu'en début octobre, hein. Donc ce sont des recettes franchement classiques, peu chères, hein. Vous avez bien vu que la facture a été peu élevée hier quand vous avez fait les courses, parce que ce sont que des produits du moment. Qui dit produit de saison dit produit pas cher, hein. Quand on est en hors saison, on va payer les produits qui viennent malheureusement de très loin, qui sont moins qualitatifs au niveau nutritionnel. Voilà. J'ai donc, voilà, on va faire ça. Je retire le citron, voilà, qui est venu m'embêter. Et puis, moi, je ne veux pas mettre de poivre. Vous faites ce que vous voulez par rapport au poivre. Alors, on vérifie. Les crevettes, on verra la courgette dans un instant. Les petites tomates cerises que je vous ai proposé de mettre parce que cette saison, ça y est, on commence à en avoir dans les jardins. On les mettra qu'en fin de cuisson pour ne pas les détruire et garder son principe actif antioxydant. On a bien mis l'huile d'olive, on en remettra, tiens, on peut le faire maintenant, directement dans la poêle, voilà, pas beaucoup, hein, c'est pour un peu cuire, marquer la courgette dans un instant. On peut d'ailleurs tout de suite mettre le feu de manière à ce que ça commence à chauffer doucement. Puisque j'étais en train de vérifier et c'est donc fait, je peux mettre au réfrigérateur mes petites crevettes. Je vais garder la cuillère dedans, ce sera intéressant tout à l'heure. C'est une recette que vous pourrez garder 48 heures au réfrigérateur, pas plus. En clair, vous pouvez cuisiner aujourd'hui pour demain. Vous n'avez plus de problématique d'immunodépression puisque vous êtes en post-traitement. La chimiothérapie aiguë et active est terminée. Donc à partir de là, pour autant, ne gardez pas plus de 2 jours. On est d'accord, ce sont des produits sensibles, bien que cuisinés.
Alors la courgette, que vais-je en faire? La courgette, que vais-je en faire? Eh bien, je vais surtout garder la peau. Elle est antioxydante parce qu'à l'intérieur, une courgette, comme tout légume, est constituée de 95% d'eau. Bien, sauf que dans la peau, il y a plein de composés antioxydants qui vont aussi stimuler votre flore intestinale qui elle-même va redonner dans votre corps et disséminer plein de facteurs intéressants, de facteurs nutritionnels qui vont stimuler l'immunité. Et de ce fait, eh bien, gardez donc la peau. Elle a été lavée comme je vous ai conseillé de faire en amont. Donc, la courgette lavée, on va la découper en petits bâtonnets. Faites attention que l'huile ne soit pas en train de brûler. Je vois qu'il y a même des gens en avance sur moi parce que vous avez vu dans la recette qu'il s'agissait de couper la courgette en bâtonnets. Évidemment, quand c'est des asperges vertes, ça va encore plus vite puisque par essence, elle a la bonne taille. Ben, voyez, moi j'ai trouvé quand même une belle courgette. C'est pas mal pour 2 personnes. C'est pas mal pour 4 personnes. Ça reste une entrée dans mon cas de figure. Hein. Je vois dans le... Alors attendez, j'étais en train de couper en petits morceaux. Je vais les laisser plus longs, on a dit en bâtonnets. Ce sera plus sympa. Je vais les recouper un petit peu. J'ai vu un peu trop gros. Hop. Hop. Mais oui, plus c'est petit, plus ça va cuire vite. Vous êtes bien d'accord. Alors, je vous ai demandé d'acheter un petit bouillon de légumes. Voilà, pour moi, tout est parfait. Donc, l'huile est chaude, clairement. Je vais jeter mes courgettes dans l'huile. On va entendre ce petit bruit de rissolage dans un instant. S'il vous reste un peu de jus de citron, on peut l'utiliser encore dans les courgettes, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je vais faire, moi, tant qu'à faire. Hein. Et vous savez que le jus de citron va augmenter la coloration des courgettes quand elles vont un petit peu brunir. Eh oui. Alors, je pars du principe que vous n'avez pas de problème par rapport à l'odeur, par rapport aux déviances de goût. Hein. C'est l'objet d'autres ateliers. Là, je fais pré-cuire ma courgette dans mon huile d'olive avec un feu assez fort. Et donc, on va mettre un petit peu de sel dès maintenant. Bon, je n'ai pas décidé de mettre de poivre. On a dit qu'on voulait de l'ail. Mon pion d'ail est ici. Donc, mon pion d'ail, bah, écoutez, je vais le découper en petites rondelles. C'est cela qu'on appelle en fait émincer. Ciseler voudrait dire en tout petits morceaux. Mais là, on va la laisser en petites tranches, si vous voulez. J'ai déjà la bonne odeur de l'ail et puis j'ai encore l'odeur du fenugrec qui s'est vaporisé dans l'air quand j'ai mis sur les petites crevettes. Regardez l'ail, voilà, je l'ai mis en petits tronçons comme ça. Alors je regarde, j'ai quand même ici un beau germe. J'aime toujours vous conseiller de retirer le germe de l'ail. Ça évite d'avoir des petites remontées et puis des brûlures d'estomac. C'est le germe généralement qui est responsable de cela. Donc voilà, j'entends que mes courgettes sont en train de frémir gentiment, rissoler. On va laisser continuer. Alors, où en est-on? On reprend? Les crevettes sont à mariner, c'est parfait. On est en train de cuire les courgettes. Le zeste de citron peut aussi en remettre si vous le souhaitez sur les courgettes. Je vois qu'elles sont déjà en train de brunir un petit peu. Donc des bonnes odeurs autour de moi, j'espère qu'il en est de même pour vous. On me dit que oui, c'est très bien. Le persil haché, j'ai préféré le mettre. On aurait pu le mettre dans la poêle directement, mais le persil va souffrir si on le cuit très tôt. Donc il est gentiment au frais, en train de diffuser ses principes actifs. Alors pour aujourd'hui, le persil n'a pas d'intérêt particulier, hein, à vrai dire. C'est pour donner du goût. Et celles et ceux qui ont mis des feuilles de coriandre, dans tous les cas, la feuille de coriandre va y suffire. D'accord ? Le fenugrec, c'est fait. Le sel de poivre, c'est fait. Et il nous manque une chose, parce que dans un instant, évidemment, si on continue à cuire la courgette ainsi,
elle mettrait trop de temps à cuire. Et regardez, justement, il y a une petite caramélisation qui va apparaître parce qu'il y a des sucres naturels dans la courgette. Et donc, il faudrait stopper cette caramélisation. Déjà, en baissant le feu, c'est ce que je vais faire, premièrement. Et puis, la seconde chose que je vais faire, c'est d'ajouter de l'eau. Alors, vous voyez, je ne me suis pas embêté. J'ai acheté une petite bouteille dans le commerce. Et pourquoi pas de l'eau du robinet? Oui, j'ai cette question dans le chat. Parce que chlore, qui dit chlore, dit un petit goût dans la nourriture. On a déjà assez, vous l'avez, j'en suis sûr, expérimenté malheureusement, à vos dépens. Vous avez certainement eu dans le passé, lors des traitements, peut-être des nausées, des déviances de goût, des problématiques avec l'odorat. Eh bien, vous qui vous en souvenez, utilisez les choses le plus propre possible et l'eau de bouteille qu'on ne laisse pas au soleil, évidemment, qu'on garde toujours dans le noir pour éviter qu'il y ait du transfert entre le plastique et l'eau, et puis de ne pas garder trop longtemps. Donc des petits volumes, c'est bien mieux que des grandes bouteilles. Ce n'est pas très cher, donc ce n'est pas grave d'acheter des plus petites bouteilles. Donc ce que l'on va faire, on a dit, c'est de mettre de l'eau. Alors pour le coup, comme j'ai baissé le feu, je vais remonter le feu momentanément. Pourquoi? Parce que, si tu veux bien, parce que la plaque n'a pas décidé de monter. C'est gênant. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que j'ai un petit peu de citron sur les doigts et que la plaque, voilà, on va voir. Et voilà, c'était ça. Le citron colle un petit peu. Je vais aller me laver les mains après, de manière à ce que, effectivement, il n'y ait pas de souci de pouvoir travailler proprement et en toute sécurité. J'ai couvert mes végétaux avec de l'eau, rien de plus, pas plus que cela. Et on va laisser mijoter à découvert, sans couvercle. On a mouillé, comme on dit, à hauteur. J'ai pas mis trop de sel, pourquoi? Parce que je sais pertinemment que je vous conseille un petit bouillon de légumes derrière, donc sinon ça aurait fait trop. Alors, celles et ceux qui sel, puisque vous n'êtes que des dames évidemment aujourd'hui, mais vous pouvez à la maison vous faire aider par monsieur, il n'y a pas de problème, hein, vous allez le chercher, et puis vous dites qu'aujourd'hui c'est à lui de cuisiner, et je suppose que ce sera un grand plaisir de sa part. Quand il ne vous a pas déjà aidé dans les mois précédents lorsque vous étiez en cours de chimiothérapie ou de chirurgie. Voilà, j'espère. Les dents est très important. Écoutez, moi je laisse un bon petit bouillon, je le baisse un tout petit peu. Ce que je veux, c'est quelques bulles. Voilà. Pendant que cela se prépare, je vais inspecter, je mets de côté tout ce dont je n'ai pas besoin et j'essaie d'avoir une planche à découper la plus propre possible pour la suite. Mettez pas trop de zeste de citron quand même parce qu'il pourrait se dégager une amertume à la cuisson. Oui, je peux même rajouter un tout petit peu d'huile encore, mais très peu. Et je vous disais, étant donné que vous voyez que cela rissole à petit bouillon, je ne veux pas mettre d'huile de colza ou d'autres huiles riches en oméga 3 qui auraient été très bien par rapport à la problématique d'inflammation articulaire. Oui, mais ce sont des huiles d'assaisonnement, elles ne se cuisent pas. Hein. Donc l'huile d'olive est très bien pour ça. On peut penser aussi, on en parlera tout à l'heure, que l'huile de sésame est intéressante aussi, mais on l'utilise dans la seconde recette. Donc voilà. Alors attention, ce n'est pas un menu entrée plat dessert, ce sont 3 exemples tirés de Vite fait bien fait que vous pouvez complètement déconnecter. Simplement, vous savez à l'exemple de ces 3 recettes, eh bien que vous avez des solutions pour essayer d'atténuer ces effets secondaires indésirables et qui pourrissent la vie parce que c'est fatigant d'avoir toujours mal quelque part et de ne pas pouvoir se mouvoir correctement. Quand je dis se mouvoir, attention, il faut quand même tenter de se bouger, de faire une petite activité, une natation douce, des mouvements de yoga, ce genre de choses qui vont continuer de faire marcher les articulations, les jambes, les coudes, les genoux, et c'est bénéfique. Hein. Le manger-bouger est toujours à associer. Pendant que cette première recette se prolonge toute seule, puisqu'il s'agira de mettre dans un instant les crevettes et à ce moment-là aussi les petites tomates qui sont ici, regardez, sont même de 2 couleurs, j'ai choisi ça exprès parce qu'il y en a plein de saisons.
Ça peut être une grosse tomate du jardin, hein, puisque personnellement j'en ai déjà de belles dans le jardin, pas tout à fait mûres honnêtement. Mais très bientôt, j'aurais pu mettre des tomates entières. C'est donc une recette qui va vite. La cuisson au total, c'est 15 minutes. 10 à 15 minutes. La deuxième recette est tout aussi rapide dans sa préparation. On mélange tous les ingrédients ensemble et on cuit 10 minutes à la cuisson vapeur. Alors avant de sortir tous les ingrédients, d'ailleurs je vérifie que tout le monde est à l'unisson, nous sommes toutes et tous ensemble au même moment. Vous avez vu depuis tout à l'heure sur ma gauche un cuiseur vapeur. Vous n'en avez pas forcément toutes, on l'a mis dans la liste des ingrédients, du matériel à se procurer. Soit un cuiseur vapeur, il en existe de plein de modèles. Bien, bon, écoutez, je vais l'utiliser aujourd'hui, bien sûr, mais regardez, il existe plusieurs autres techniques. Les personnes qui n'ont pas de cuiseur vapeur et qui disent « mais non, mais j'ai rien du tout, Philippe », eh bien écoutez, moi j'ai une casserole, j'ai une passoire, on met de l'eau dans le fond. La passoire ne touche pas le fond, elle est au-dessus, un couvercle, et puis vous allez voir qu'en quelques minutes, l'eau va être portée à ébullition, va générer de la vapeur, le tour est joué. J'ai aussi une autre solution, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous la connaissez si vous êtes adepte de suivre le site Vite fait bien fait. Vous connaissez peut-être toutes la cloche Vapo-Saveur. Eh bien, si ce n'est pas le cas, allez sur le site Vite fait bien fait, il y a un onglet spécial ustensiles de cuisine. C'est un outil qui permet de cuire au micro-ondes en générant de la vapeur et franchement en respectant le produit. De nombreux travaux ont été documentés dans le domaine, notamment réalisés par Unilassal. Voilà, c'est un système avec une sorte de filtre, si vous voulez, entre les deux, un papier absorbant qui va permettre de générer une micro-vapeur qui est vraiment reconnue par les patients pour son efficacité en termes de cuisson et comme si c'était un cuiseur vapeur. Il y a même un avantage, c'est que le cuiseur vapeur, lui, va un petit peu lessiver le produit, hein, puisque l'aliment va être posé sur le haut dans un instant. Il s'agit des boulettes de viande, en l'occurrence. Hein. Et puis, la vapeur va venir toucher cette viande et va venir goûter et se récupérer sous forme d'eau après avoir condensé sur la partie haute du cuiseur vapeur. On va se retrouver à avoir du jus dans le fond du cuiseur vapeur. Et ben, ce jus entraîne aussi quelques nutriments avec lui. C'est ça qui est désagréable et c'est ce que le micro-ondes, par contre, permet de ne pas avoir en utilisant cette cloche. Bref, aujourd'hui, c'est le cuiseur vapeur. Alors moi, je l'ai mis en chauffe. Je vous avais demandé de le faire dès que l'on s'est mis en ligne, avant même de lancer l'enregistrement, puisque, et oui, vous pourrez nous retrouver pour celles qui n'ont pas pu nous suivre aujourd'hui sur le site Vite fait bien fait. Et donc, en fait, voilà, on avait tous préchauffé notre four, hein, souvenez-vous, tout le monde me dit oui, c'est parfait. Et puis donc, le cuiseur vapeur, bah, écoutez, il est prêt aussi, il est même continuellement en train de se remettre en chauffe, me concernant. Bon, bah, écoutez les boulettes, je vous propose de sortir ce qu'il faut. Alors, moi, j'ai tout sur ma droite. Regardez-moi ça. Alors c'est pareil, j'ai des petits trucs et astuces pour aller encore plus vite. Ce sont des boulettes coréennes, on a voulu aussi vous faire voyager. Vous savez, on n'invente rien. Hein. Toutes les recettes qu'Unilassal utilise sur le site Vite fait bien fait ou qu'elle peut concevoir pour des partenaires de la restauration collective, hein, pour les hôpitaux, pour les EHPAD, pour les soins de suite, justement dans le domaine de la cancérologie, mais pas seulement. Eh bien, ce sont des recettes qui existent un petit peu partout, bien sûr que l'on va réhabiliter et que l'on va éventuellement changer de manière à pouvoir mettre dedans tous les ingrédients qui vous sont bénéfiques. Donc cette boulette coréenne, ou bien on lui donne un petit ton coréen et il viendra de la sauce soja que l'on vous suggère d'utiliser. Attention, c'est salé, donc on ne sale pas du tout le reste de la recette. Et si vous me dites qu'il y a un problème par rapport au sel, alors pas de sauce soja. Et dans tous les cas, ce n'est pas la sauce soja qui apportera quelque chose de bénéfique pour la santé à la recette. Donc, c'est vraiment additionnel aujourd'hui, c'est facultatif. Voilà, moi je vais en mettre un petit peu parce que j'aime bien. Allez, ça va me faire voyager. Ensuite, j'ai de l'ail que je vais venir cette fois-ci vraiment ciseler en tout petits morceaux.
J'ai de la viande qui, comme pour vous, ne la sortez pas, est encore au réfrigérateur. On a prépesé, personnellement, j'en ai 250 grammes, ça me suffit, hein. Je vais faire des petites boulettes, voyez, par rapport au nombre de personnes pour qui vous voulez cuisiner aujourd'hui. Alors, j'ai des graines de sésame. Des graines de sésame, tout le monde les connaît. Allez, j'ouvre. Elles peuvent être torréfiées ou pas. Alors, elles posent problème. Elles sont très intéressantes. Elles sont pleines d'oméga 3 et d'oméga 6. Ces acides gras fort intéressants. Sauf que, en l'état comme cela, on pourrait les mettre dans les bouchées. Elles vont être un petit peu craquantes. Ça va être sympa. Je vous disais, lorsque je vais envoyer le document à votre association, qui vous l'a relayé, qu'on pourrait donc éventuellement les écraser un petit peu pour libérer encore plus vite les principes actifs à l'intérieur. Oui, parce qu'elle a une peau très épaisse, très brillante d'ailleurs, comme les graines de lin. Et donc ça peut être un faux ami, je dirais, parce que ça met longtemps à se libérer ce principe actif. Alors il y a deux solutions, mesdames, hein, soyons clairs. Effectivement, soit on passe un peu de temps à les écraser, mais j'ai envie de vous dire, on n'a pas le temps, hein, vous êtes déjà assez fatigué comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une autre solution. Vous avez vu que dans la recette, on vous dit de huiler un petit peu la préparation de viande avec un peu d'huile, une huile plutôt neutre qui va cuire, donc pas le droit aux huiles riches en oméga 3. Donc je pense plutôt une huile genre pépin de raisin, genre arachide, tournesol. Donc on vous a mis arachide ou tournesol, je ne sais plus, et un peu de graines de sésame. Eh bien écoutez, les graines de sésame, je les range, je ne les mets pas forcément, toi reste là, ok. Je vais pouvoir vous proposer directement de mettre l'huile de sésame. Vous avez le côté huileux à la place de l'arachide ou du tournesol, et vous avez ce petit goût qui vient du sésame, et c'est du deux en un, ce qui fait que cela va encore plus vite. Oui, je sais, vous êtes en train de me dire, j'ai ajouté cette petite idée ce matin en pensant à vous. Mettez les graines, comme on s'était dit, mettez l'huile d'arachide ou de tournesol que vous aviez en stock, pas de souci. Et puis, ce qui va être intéressant dans cette recette, c'est le gingembre. Alors, le gingembre, le poivre est comment dire, facultatif là aussi, c'est vous qui jugez, il n'y a pas d'intérêt particulier. Le gingembre, alors, attendez, je vais pousser un petit peu tout ça. Hein. Faites comme moi, il y a toujours de quoi travailler assez proprement. En même temps, je vérifie qu'un petit couteau, que tout se passe bien pour ma courgette. Moi, ça se passe vraiment bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Le jus est en train de se concentrer. Le temps que l'on lance la deuxième recette, vous verrez que la première va se terminer toute seule. Oui, le gingembre, j'en ai quand même acheté, c'est plus fort que moi, hein, un beau petit gingembre tout frais. Soit vous le prenez en poudre, il va garder ses principes actifs, aucun problème. Ou soit, regardez, je me dirige vers une cuillère, venir utiliser du gingembre frais. Alors à ce moment-là, comment faire pour le peler? Eh bien, vous prenez une cuillère et vous venez le gratter comme ceci. D'accord? Allez, on le fait. Je vais mettre des deux. Du frais. Je vois que certaines personnes n'ont que du gingembre en poudre. Eh bien, écoutez, c'est vous qui avez raison dans la limite, dans l'intérêt qui est que le gingembre en poudre garde son efficacité, et puis pour limiter vos mouvements et dans ces moments de fatigue qui peuvent être les vôtres. On est d'accord. Bon, ben là, on va prendre, vous savez quoi, je vais me diriger vers la viande, et on va tout mettre dans le même saladier dans lequel actuellement la viande attend au réfrigérateur. Alors attention au gingembre, on rappelle qu'on est à dose culinaire, c'est-à-dire que tous ces principes actifs dont je vous parle ont un effet, bien évidemment, sinon on ne vous en parlerai pas, autorisés que nous sommes par le milieu médical qui nous accompagne, bien évidemment, pour valider nos discours. Mais c'est également, disais-je, des doses efficaces, certes, mais à dose culinaire, c'est-à-dire que on ne pourrait pas en rajouter trop, tout simplement parce que c'est immangeable. Et la dose culinaire y suffit pour pouvoir avoir un effet. Aujourd'hui, c'est une boulette de viande au gingembre. Demain, vous pouvez ajouter une autre épice intéressante par rapport au sujet demandé, au sujet traité, et que vous mettez cette fois-ci dans un dessert. Donc, vous voyez, c'est tout le temps que l'on peut retrouver et associer ces produits actifs et à dose culinaire, comme je vous disais, donc sans risque. Je vais chercher la viande.
Voilà, personnellement, j'ai acheté un steak haché, surgelé, pourquoi pas. Vous savez, j'ai gardé mes habitudes quand je discute avec des personnes qui sont immunodéprimées. Je leur dis, écoutez, sachez acheter des choses ben voilà, préparées. Quand je dis préparées, conditionnées d'une manière la plus propre possible. Et le surgelé protège vraiment bien. Donc vraiment, ça a décongelé ce matin. Et sinon, ben oui, voilà, je vois que vous avez aussi des steaks frais, des steaks hachés, pardon, oui, voilà, des steaks hachés frais, et c'est parfait, c'est parfait. Vous allez chez votre artisan, boucher ou en grande surface, et effectivement, ces personnes, on l'espère, travaillent bien et vous ont présenté quelque chose de tout à fait propre. Voilà. J'y mets, alors, de l'ail. Avons-nous dit, on va couper l'ail très fin, d'accord? Je vois que vous êtes dessus, d'autres sont sur le gingembre. C'est bien. Bah écoutez, chacun travaille dans son coin. Je n'ai pas de questions. Vous pouvez y aller, ce sont des recettes très simples aujourd'hui, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je dégerme mon ail toujours, hein. On l'a déjà dit tout à l'heure, je sais. Mais l'art de répéter, c'est l'art d'enseigner. Je dirais plutôt l'inverse, que c'est l'art d'enseigner qui est aussi l'art de répéter. Enfin, peu importe, on se comprend. Voilà, donc là, on appelle ça ciseler parce que c'est comme si vous preniez un ciseau, si vous voulez. Mais écoutez, je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai déjà, ça me donne envie de manger tout ça parce que j'ai ma petite courgette qui se sent à l'aise à barboter dans ma poêle. Le jus est en train de se concentrer, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de très goûteux. Voilà. Mon ail. Personnellement, je vous ai dit, je serais plutôt attiré à mettre un peu de soja, donc je vais le faire. Vu la quantité, j'ai 250 grammes, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe rases. Alors, on va observer notre... Moi, je ne mets pas de poivre. Je n'ai pas envie de mettre de poivre aujourd'hui. J'ai mes humeurs. Il va nous manquer quelque chose d'important. On va bien évidemment mélanger tout cela dans un instant. Mais je veux faire des boulettes. Et faire des boulettes, les gars, il faut que ça colle. Donc, par rapport à la quantité de viande que vous avez, rajoutez un œuf. Et si vous avez plus de 200-250 grammes, rajoutez 2 œufs entiers que l'on va venir battre de manière à faire un amalgame. On va presser avec les mains, donc vous mettez des gants, hein, ce serait bien mieux. Et puis de ce fait, on va pouvoir le cuire au cuiseur vapeur à l'espace de 10 minutes. Hein. Vous allez voir, ça va aller très vite. Et c'est très tendre, c'est vraiment asiatique. Vous savez que les Asiatiques adorent la cuisson vapeur, ils ont bien raison, c'est très bon pour la santé. L'huile d'arachide voilà, vous m'avez devancé. Je vois il y a des gens qui sont en train de mettre l'huile d'arachide ou de tournesol, hein, je ne vois pas ce que vous avez. Et puis vos graines de sésame, parfait. Et moi je mets mon huile de sésame. Bon, j'ai mis quoi, 2 cuillères à soupe là, hein, ça y suffit. C'est vraiment très bon, on est vraiment projeté en Asie. La gousse d'ail c'est fait. Alors pour que ça colle, il n'y a pas 50 solutions. C'est l'œuf, on l'a dit, mais c'est aussi un petit peu de farine. Alors, quelle farine? Une farine qu'on appelle T45, 55, 65, hein, les chiffres montrent. C'est une farine classique qui a été raffinée telle qu'il n'y a plus de fibres à l'intérieur intéressantes pour la santé. Oui, mais là, on est aussi en train de gérer le poids. Alors, la farine, on ne va pas en mettre beaucoup, donc c'est de l'amidon, on va apporter de l'énergie, ok, mais on va laisser les fibres. C'est-à-dire que j'ai pris une farine avec une grande quantité de blé qui a été très peu traité, puisque là, on est à une farine T110, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe ces chiffres, hein, en fait, ça veut dire qu'il y a 110 mg de micronutriments dedans. Et les micronutriments sont extrêmement importants. 110 mg pour 100 g de farine. Si on la faisait sécher dans un four,
voire même oui, enfin, séché, il resterait en fait plein de calcium, potassium, ce genre de choses. Vous en avez besoin parce que vous avez mal aux articulations et que le potassium et le calcium qu'on va aussi rechercher tout à l'heure dans certains sucres dans le dessert, eh bien, vont stimuler le mouvement musculaire et puis l'entrée des protéines dans les muscles et également par rapport aux articulations, vous le savez bien, quand on a des crampes, vont être très intéressantes. Eh bien, il y en a plus dans une farine complète que dans une farine qui ne serait pas complète et trop raffinée. D'accord? Je vais prendre une autre fourchette, une autre cuillère, pardon, parce que là, moi, j'ai beaucoup de farine, tout simplement parce que j'ai aussi la farine nécessaire pour le dessert. Donc, j'ai besoin ici de 2 cuillères à soupe de farine, bien remplie, hein, parce que ça ne pèse pas grand-chose. On dit toujours qu'une cuillère à soupe, c'est 10 grammes. Oui, mais 10 grammes de quoi? 10 grammes de sucre, ce n'est pas 10 grammes de farine. Alors, si c'est une cuillère à soupe de sucre juste bien remplie, ça fera 10 grammes, une cuillère d'huile. Alors que là, vous voyez, je les ai bien bombés. Je sais qu'à vue d'œil, mais prenez une balance hein, si vous avez moins l'habitude que moi. Par contre, j'entends que mon jus se concentre à ma gauche. Cela veut dire qu'il est en train de réduire. Donc, il monte dans les aigus. Et là, cela veut dire aussi que, un peu, si vous voulez, les courgettes me disent je suis prête, je suis cuite. Et à ce moment-là, ce qu'il nous reste à faire, vous êtes en train de le comprendre, mais plus que ça, je vois que vous êtes en train de le faire. Il y a déjà des gens qui sont allés au réfrigérateur chercher, vous l'avez compris, les crevettes. Bon, moi j'ai retiré du feu mes courgettes pour l'instant pour travailler. Et je viens ajouter, incorporer, comme on dit, les crevettes. J'essaie de récupérer le jus de citron, hein. Bien sûr, rien ne se perd. Belle petite odeur. Les crevettes, vous savez, c'est un produit fragile, donc il n'y a pas besoin de cuire beaucoup. Alors là, j'ai le mélange des odeurs. Citron, enfin tout mélangé. Croyez-moi que là, on a déjà envie d'arrêter de travailler et de manger, mais on va attendre un petit peu si vous voulez bien. On va tout de suite, je regarde le feu. Voilà. Tout est bien. Ce que je vais faire, c'est prendre mes petites tomates aussi. Ne vous inquiétez pas, la viande ne craint pas à ce point-là. Dans 3 minutes, on est prêt à utiliser le steak. Si vraiment vous avez peur, vous remettez au réfrigérateur. Je coupe mes petites tomates en deux, ça va réchauffer plus vite. Je ne veux pas non plus que ce soit détruit, je veux la petite tomate sympa, qui soit peut-être encore croquante. Ce ne sont pas des recettes qui se mangent très chaudes en définitive. Bon, d'abord, on est en juillet, hein, donc on n'a pas envie de manger très chaud. Vous n'avez pas de problématique de nausées, ce genre de choses, parce que sinon mon discours aurait pu changer. Je vous aurais expliqué 3-4 trucs. C'est l'objet d'autres ateliers que vous le savez, nous avons présenté, puisque je connais certaines d'entre vous qui se sont connectés dans le passé à notre programme. Hein. C'est un programme qui continue. Hein. Il est maintenant tous les mois. Il va se densifier dans les années à venir avec nos partenaires pour pouvoir vous rendre ce service et nous-mêmes à chaque fois progresser avec vous, qui avez vos questions, vos habitudes, et les associations qui vous aident aussi nous viennent en retour nous conseiller sur vos besoins. Alors, voilà, on va laisser rissoler. Et les crevettes vont blanchir, hein, vous allez voir, elles vont se recroqueviller sur elles-mêmes. Et donc, c'est là qu'on verra que top, on peut manger. Tout au moins, on peut débarrasser, mettre au frais. Personnellement, on mangera cela cet après-midi, ce midi, avec l'équipe qui m'a aidé. Je continue ma préparation carnée qui aujourd'hui est donc du bœuf. On va y ajouter, on a dit, un œuf entier. L'œuf entier, vous le savez, voilà, je vais trouver une place pour ma viande. L'œuf entier, eh bien, je vais d'abord le casser dans un récipient pour le sentir au cas où il y a un problème. Je le cogne sur le bord de la table et ensuite seulement je viens, hop là, la coquille. On a dit que non, le calcium est intéressant, mais pas la coquille. Alors, voilà, je viens sentir et
il est acceptable, ce qui fait que je vais pouvoir le mettre dans ma préparation. Alors pour l'instant, je n'en mets qu'un. Je n'ai pas mis trop de farine non plus. Et puis écoutez, je vais gérer en malaxant, rien qu'en tournant à la cuillère. Il nous manque quelque chose, hein, vous vous souvenez, l'oignon. L'oignon est toujours intéressant pour plein de choses. Alors, généralement, tout le monde aime l'oignon. Là, écoutez, il est assez gros. Pour l'instant, je n'en fais qu'un demi. D'accord? Alors, l'oignon est riche en petits sucres, des glucides complexes, qui vont stimuler la flore intestinale. Et en stimulant la flore intestinale, ces petits sucres vont stimuler l'immunité. Et donc, là encore, favoriser un climat anti-inflammatoire. Général, c'est-à-dire qu'il n'est pas ciblé sur un bienfait sur des articulations. À la différence du fenugrec, à la différence de la, de la cannelle, qui a vraiment un intérêt particulièrement ciblé sur les articulations, c'est documenté dans la littérature. C'est tout l'objet des travaux de recherche bibliographique que fait l'Institut. Mon oignon, je le cisèle ou je l'émince? C'est ça. Je le cisèle, c'est-à-dire en petits cubes d'environ 5 mm sur 5 mm, parce que si on fait trop gros, mesdames, les boulettes ne vont pas tenir. Alors, vous voyez la quantité, vous savez, c'est vous qui choisissez. Déjà, aimez-vous bien l'oignon, mais vous en mettez plus ou moins. Moi, je vous explique que l'oignon, on doit en mettre parce que c'est bon pour la problématique que l'on aborde aujourd'hui, mais c'est bien évidemment à vous de gérer. Allez, hop! Mon oignon, je le recoupe un petit peu au besoin. Voilà, ça donne ça, face caméra. Alors, j'ai également dans la recette, on nous parle, alors, parce qu'il y a aussi le dessert derrière, donc on nous parle de gingembre, voilà. J'avoue que j'hésitais à savoir si le gingembre était dans cette recette ou dans le dessert. Ça pourrait être dans le dessert aussi entre nous. Et donc en fait le gingembre, mais oui je l'ai mis tout à l'heure, suis-je donc bête? C'est simplement que je vois ici cette poudre. J'ai dit que je mettais les deux, mais écoutez, j'ai suffisamment mis de gingembre frais pour me calmer et ne pas en mettre trop. Donc je suis content de vous en avoir parlé, c'est un fait, mais on n'ira pas plus loin. Alors on nous disait de quoi? Bien mélanger. Allez, on va le faire, mais je vois que vous êtes déjà en train, c'est très bien, et que vous avez mis des gants, bah écoutez, vous avez gardé les bonnes habitudes. Voilà. 10 minutes à la vapeur, donc vérifiez bien que vous avez assez d'eau dans votre cuiseur vapeur. Hein, personnellement, c'est le cas. Bon, en même temps, ça cuit 10 minutes, hein, on n'est pas parti pour 2 heures de cuisson, c'est-à-dire 100 degrés, une chaleur douce. Enfin, douce. 100 degrés, ce n'est pas doux du tout, hein, j'y mettrai pas la main. Mais c'est que simplement à l'intérieur de la viande ou des légumes, en l'occurrence de la viande aujourd'hui, on n'a pas une attaque très forte. C'est ça que je veux dire. Eh bien, écoutez, j'ai tout. Moi, je préfère vérifier, vous savez, parce que quelquefois, on veut raconter plein de choses, je vous explique plein de choses, en espérant que ça vous soit utile. Mais pendant ce temps-là, après, j'oublie quelquefois certains éléments clés. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand je vous vois me faire des signes en me disant « Dis donc, Philippe, vous ne seriez pas en train d'oublier telle et telle chose ?» Alors, je vous vois malaxer. Pour l'instant, j'ai pris une cuillère. Je regarde aussi où en sont mes crevettes. Donc, vous le voyez face caméra, elles commencent à bien blanchir, qui est donc un trait de cuisson. J'attends encore 2 minutes. Moi, j'ai les boulettes de viande trop souples. Donc, je rajoute une cuillère de farine. Donc, voyez, attention, hein, pas trop d'œufs. Et oui, évidemment, moi, j'ai pris une viande surgelée. Et donc, la viande surgelée relargue un peu d'eau. Donc, si vous avez pris une viande fraîche, vous aurez moins ce problème. Dans un instant, nous allons façonner des boulettes. Dès que j'ai retiré du feu, l'autre recette est en train de se terminer. Et puis, nous allons passer au dessert. Dès que nous mettrons sur le feu les boulettes de viande. Quand je dis sur le feu, évidemment, encore un petit peu de farine. Moi, ça aura fait carrément 4 cuillères à soupe. Hein. Alors oui, il y a un autre phénomène, c'est que la farine complète absorbe moins d'eau qu'une farine raffinée.
parce que vous avez encore dedans, vous savez, les brunes, vous l'avez vu, c'est le son qu'il y a autour des grains de blé. Et donc, moralité, il y a moins d'absorption d'eau. Et oui, ça y est, moi j'ai la bonne texture, tout simplement, je sens que ça colle. Et voilà pourquoi d'avoir des gants va être vraiment très bien. J'ai près de moi un petit plateau. Je vais poser mes boulettes dessus. Je vais pousser un petit peu tout mon bazar. Et ça y est, j'en parle depuis suffisamment longtemps pour dire que la première recette est terminée. Voilà. Donc, attendez peut-être qu'elle refroidisse un petit peu. On ne met pas des choses chaudes au réfrigérateur tel quel. Vous allez créer de la vapeur dans le frigo, c'est pas sympa du tout. Et vous allez avoir plein de cristaux dedans. Donc, je la laisse refroidir un petit peu. N'importe comment, j'ai envie de la manger tiède dans une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord? Je mets des gants. Nous pouvons arrêter la plaque chauffante. Mais oui, elle fait du bruit chez moi parce que c'est une plaque à induction. Et la plaque à induction a l'avantage de couper la chaleur tout de suite. Ça, c'est bien. Surtout quand on a des enfants en termes de dangerosité. Voilà. Mais par contre, ça fait du bruit parce qu'il y a une sorte de ventilateur au fond. Voilà. Bien. Je vois que ça se passe bien. Vous voyez, ce sont des recettes rapides. Hein. Finalement, on mélange tout. Vite fait, bien fait, porte bien son nom. Et en plus, je vous ai donné des petits trucs pour aller encore plus vite. J'en suis plutôt heureux parce que la fatigue, c'est quand même quelque chose qui est souvent rapporté. Vous voyez, une petite boulette. Alors faites attention, je ne sais pas si vous avez une grande bouche, une petite bouche, mais en tout cas, voilà, je la jette comme ceci, regardez. Vraiment une taille bouchée, quoi. Ça ne sert à rien d'ouvrir ensuite de se faire mal éventuellement aux gencives à vouloir ouvrir trop fort une bouche. Et vous savez que si vous avez dans votre entourage des gens un peu âgés, eux aussi seront contents de trouver ce genre de recettes. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses où mon équipe a trouvé des éléments dans l'alimentation de la personne très âgée. Quand je dis très âgée, c'est supérieur à 75 ans. Aujourd'hui, face à moi, je n'ai pas de personnes concernées par cet âge, ce qui peut paraître logique. Et donc, de ce fait, ces personnes ont besoin des mêmes éléments, si vous voulez. Ils ont besoin, bien sûr, d'énergie, de choses qui se mâchent facilement, en l'occurrence. Ça, c'est le hasard de la recette, qui a du goût. Donc, pour eux, ils vont peut-être apprécier la sauce soja parce que ça donne du goût et parce qu'ils ont une perte de goût due à l'âge, tout simplement. Enfin, voilà, il y a plein de choses où, vous savez, les recettes, c'est l'art de cuisiner, justement, qui est très sympa parce que l'art des mets, M-E-T-S, c'est l'art d'aimer son prochain et de cuisiner pour lui et de s'aimer soi-même, hein, parce que là, vous êtes face à moi, vous avez aujourd'hui aucun aidant. Et ben écoutez, je pense que vous prenez à ce que je crois voir sur vos visages, c'est-à-dire un sourire, du plaisir à pouvoir être ensemble. Voilà, ça colle un petit peu quand même, mais c'est parfait. En cuisant, la farine complète va prendre de la place, l'amidon va se développer, si vous voulez, prendre un petit peu de volume et jouer son rôle d'absorbeur d'eau, tout simplement. Voilà. Ben oui, parce que je vous l'ai dit, en fait, la vapeur va se transformer par condensation en eau qui va venir, caresser la boulette de viande. Et donc, il faut qu'elle soit bien ferme, bien serrée pour qu'elle ne s'ouvre pas. Bon, après, ce ne serait pas une catastrophe qu'elle s'ouvre, mais enfin, disons que ce n'est pas le résultat attendu. On serait toujours déçu. Quand on fait à manger, on aime bien être fier de ce que l'on a fait. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, pour 250 grammes, j'ai quand même réalisé, je vais compter dès lors que j'ai fini, ce n'est pas le cas, j'ai presque fini. On va être sur 1, 2, 3, 4 x 4, 16 boulettes. Alors après, moi je ne me suis pas à votre place, hein, c'est-à-dire qu'en fait, moi je ne sais pas l'appétit que vous pouvez avoir. Vous avez certainement eu des hauts et des bas tout le temps du parcours de soins. Là, vous êtes, pour certaines d'entre vous, vous avez repris le travail, mais on sait qu'en post-cancer du sein, comme on a l'habitude de dire, ces effets secondaires dérangeants, indésirables, qui continuent à être là, fait que si on pouvait ne pas les avoir,
ça permettrait d'avoir une vie bien plus cool, hein, on est d'accord? Mais c'est pas pour autant quand on a des effets secondaires qu'il faut arrêter le traitement. On sait que de faire ce traitement d'hormonothérapie offre en fait un pourcentage de chance de non-récidive extrêmement élevé, puisqu'il est de carrément, soyons clairs, de 50%, de plus de 50%. C'est-à-dire à pouvoir à accepter ce traitement qui certes peut être un petit peu dérangeant de temps à autre. Eh bien en fait ce traitement permet d'avoir un risque de récidive vraiment repoussé. Alors là, mon torchon est complètement... Voilà, ce que je vais faire, c'est... Hop, vous voyez toute cette eau de condensation là qui vient. Ok, ce que je vais faire, c'est poser ici. Cette eau de condensation que je viens justement de verser, hop, moi j'en ai pas besoin, parce que regardez, bon, j'ai un système qui fait que mes petites boulettes, je vais venir directement les mettre dessus. Mais vous, si vous avez, je vois que vous avez que des paniers, eh bien écoutez, vous le posez dans le panier, il n'y a pas de souci. Bon, il existe plein de marques de cuiseurs vapeur, ça vaut vraiment pas cher du tout de nos jours. Et puis on peut faire des légumes avec, hein, n'hésitez pas. Il faut peut-être dans ce cas-là bien les épicer, s'il n'y a pas de problème avec le sel, bien les saler correctement, parce qu'à cause de ce petit phénomène de, je vous disais, de lessivage, qui va faire que les aromates vont un peu filer dans le jus de cuisson. Et moi, j'ai pas envie qu'il soit dans le jus de cuisson, j'ai envie qu'il soit dans l'aliment lui-même. Je vais essayer de composer pour que tout rentre. Ça m'arrangerait bien de faire qu'une seule cuisson face à vous. En plus, 10 minutes, avouez que c'est rien du tout. Voilà, je suis sûr d'avoir le bon compte. Vous savez quoi? Je vais maintenant retirer mes gants parce que sinon, je vais en mettre partout et c'est pas le but. Allez, c'est parti. Je vais remettre en chauffe, mais comme il était déjà préchauffé, ça va aller très vite. Je mets sur 10 minutes. C'est parti. Il n'y aura pas de problème de surcuisson puisqu'on ne peut pas dépasser 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés et pas à 150 degrés. On est bien d'accord? Donc voilà pour ces deux premières recettes. Puisque là, ça y est, j'ai envie de dire, c'est prêt. Hein, dans quelques instants, vous pourriez picorer une boulette dès qu'elle sort du cuiseur vapeur. Allez, un peu de propre sur la paillasse. Avant d'attaquer le dessert. Dessert très simple. Alors, je vous propose, voilà, prenez votre temps. Les ingrédients pour la bouchée moelleuse au baies de goji. D'abord quelque chose, le temps que vous vous installez, je rassemble les ingrédients, je fais pareil, j'ai mon sucre vanillé, j'ai ma poudre à lever, j'ai du sucre et j'ai des trucs à vous dire sur le sucre, j'ai du lait, j'en ai pris un peu plus que de besoin au cas où l'ensemble de la pâte ne soit pas assez détendue. J'ai aussi ici des petites baies. Et vous allez me dire, attendez Philippe, vous êtes en train de me donner des baies qui ne sont pas les baies de goji, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben oui, alors regardez, face caméra, la baie de goji qui colle un petit peu. Pourquoi? Parce que la mienne est moelleuse. Il en existe certaines baies de goji un peu plus sèches. On trouve ça dans les magasins bio, pas bio. Donc la baie de goji qui a cette taille, vous voyez, en clair, ça fait un petit raisin, pour faire simple, qui est bourré d'énergie. Sa couleur rouge d'ailleurs en est un, comment dire, comment dit-on, plus c'est rouge en fait, plus il y a de vitamines, donc on est véritablement l'exemple. Et regardez à côté, j'ai carrément des petites baies, et c'est une dame du Maghreb, il y a quelque temps, qui m'a dit, Philippe, vous savez, moi au Maghreb, j'ai de l'épine-vinette. L'épine-vinette, c'est une toute petite baie, beaucoup plus petite que la baie de goji, mais elle est encore plus concentrée en vitamine C, en antioxydants, et elle est, comme la baie de goji, anti-inflammatoire. Donc, j'en ai. Il y a vraiment une petite odeur un peu plus séchée, d'ailleurs, elle a été un petit peu séchée au soleil, celle-ci, alors que la baie de goji, beaucoup moins. Elle est restée moelleuse, si vous voulez, mais on pourrait la sécher plus. Bon, voilà, c'était pour vous le dire. Hein. Alors, on en trouve partout, hein, notamment dans les magasins ethniques, hein, bien évidemment, les magasins bio. Moi, j'ai dit, tiens, en faisant les courses, j'ai acheté un petit peu d'épine-vinette. Je vais mettre les deux, tiens, je vais me faire plaisir. Alors, je vais prendre un grand saladier que voici. Voilà, c'est parfait. Je vais prendre, écoutez, allez, on révise ensemble. Moi, je veux savoir si vous avez tout face à vous. J'ai la baie de goji, on vient de le dire. Le sucre, alors le sucre, je vous avais dit, vous prenez Muscovado,
rapadura, sucre de coco. En clair, pas de sucre blanc. Le sucre blanc est trop pauvre, trop raffiné en minéraux. Et là, les minéraux, potassium et, en particulier, et magnésium, j'en ai besoin justement pour prévenir les problématiques articulaires, une nouvelle fois, et musculaires, les crampes. Donc en fait, j'ai pris celui-ci. Le moins cher de tous, c'est le coco. Voilà. L'œuf, qui va nous servir une nouvelle fois à lier. Le lait, justement, également à lier et à détendre la farine, puisqu'effectivement, la farine n'est pas loin de moi. Donc, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. J'en veux quelques-unes pour mettre au four en même temps que vous. Si vraiment j'ai du rab, bah, écoutez, je ferai hors caméra tout à l'heure. Et puis, le sachet de sucre vanillé et de levure chimique. En clair, rien de plus simple de faire ceci. Bon, vous avez reconnu le petit sachet rose. Hein, je ne vous dis pas la marque, mais je pense que vous avez toutes trouvées. Le sucre vanillé, voilà pourquoi je vais me calmer en sucre, parce qu'il y a quand même du sucre. Si vous avez une petite gousse de vanille qui traîne, vous râpez un petit peu de vanille, ce sera parfait. On peut, si on le souhaite, et si la diététicienne n'y voit pas d'inconvénient, mettre une micro-pincée de sel. J'ai bien dit micro-pincée de sel. On pourrait rajouter dans cette recette du fenugrec, puisqu'il y a le côté noix. Non, mais attendez, je vous ai proposé d'en mettre déjà dans un autre plat, donc on va se calmer. On pourrait mettre du gingembre, mais j'en ai mis aussi dans un autre plat, c'est parfait. Donc, on va plutôt mettre cette fois-ci le sucre, ce sucre intéressant. Alors, je vais prendre toujours, moi je ne sors jamais sans une grande cuillère à soupe. Et donc là, pour le coup, vous voyez, ça, c'est 10 grammes, je suis sûr de moi. Donc, il est même marqué dans la recette d'en mettre 50 grammes. Mais j'ai quand même négligé le fait qu'il y ait le sucre vanillé, hein, qui considère à peu près une cuillère à soupe. Alors, vous savez, moi, je ne vais en mettre, je vous suggère de ne mettre que 4 cuillères à soupe et non pas 5. Ok? On fait comme ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors, ce sucre est beaucoup plus fort que du sucre blanc, on est bien d'accord, hein. Alors, ma farine, j'ai 5 cuillères à soupe, je les mets ici. Le beurre, alors le beurre, il est ici, le beurre. Bah écoutez, j'ai une plaquette de 250 grammes. Non, rassurez-vous, je ne vais pas tout utiliser. Arrêtez. C'est que simplement ça m'intéresse parce que je la divise en 5 et c'est parfait. Alors, hop. Je suis même honnêtement plutôt sur 40 grammes. Vous voyez, il est souple, hein. Tout le temps de la discussion, j'ai laissé le beurre sur la paillasse. Allez, moi je suis sûr, je suis dans les pas plus de 40 grammes là, 45 grammes. Mais c'est très bien. Bon, par contre, maintenant que j'ai utilisé le beurre, je vais peut-être le remettre gentiment au réfrigérateur. Bien. Je vérifie avec vous, je vois que certaines sont un petit peu en retard, donc il n'y a pas de problème par rapport à l'horaire, nous sommes parfaits. On s'accorde toujours un temps d'échange d'environ 1 heure, jusqu'à 1h30 quand il y a des questions, parce qu'après, ben, c'est normal, chacun a ses occupations, et puis c'est bien, on est fatigué, donc 3 recettes, c'est parfait. Alors, on a préchauffé le four, hein, surtout, oui, d'accord. Je préfère, vous savez, vous redemander, thermostat 6, 180, c'est 30 degrés par niveau, donc 3 x 6, 18. Le saladier rempli de sucre, de levure, de farine. D'accord? L'œuf dans un instant, bien sûr. Incorporer le beurre, c'est fait. On mélange, terminé. Les baies de goji, bien évidemment. Les baies de goji, combien, vous me dites? Bon, ben, écoutez, si vous aimez, lâchez-vous. Mais je dirais, bon, on avait mis dans la recette, vous avez vu, hein, sur Internet, dans le site Vite fait bien fait, environ 8 par personne. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, n'importe comment. Il n'y a pas de portion. Moi, j'ai pris, regardez, je vous montre. J'ai pris des petits moules comme ceci. Et donc, de ce fait, bon, ben, écoutez, je suis sûr que ça va faire une petite bouchée de rien du tout. Donc, bien malin, qui va me dire réellement combien je vais pouvoir faire de bouchées au total. J'ai préparé 2 moules, peut-être c'est trop. Donc, en tout cas, j'ai mon beurre, ma farine, et je vais dans un instant venir ajouter l'œuf. L'œuf et le lait. Déjà là, je mélange l'ensemble comme ceci. L'œuf toujours cassé à côté.
comme tout à l'heure. L'œuf entier, hein, on est d'accord? J'ai toujours plein de torchons autour de moi pour être sûr. Alors, que dis-tu? Ben, il se comporte bien, ce monsieur, donc j'accepte. Bon, ça m'a l'air de bien cuire. Regardez, un petit coup de... Eh bien, ça continue. C'est encore un petit peu blanchâtre. C'est pas assez cuit. Alors, on peut prendre la viande de veau hein, pour le plat principal. On peut prendre ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. En fait, mon choix s'est porté sur le bœuf pour pas avoir une viande trop grasse. N'oubliez pas, on ne veut pas trop d'énergie pour la gestion du poids. Donc de ce fait, il y avait 5% de gras dedans. En clair, oui, j'ai quand même mis un... Ça doit être surgelé, j'ai mis un peu d'argent pour avoir une belle viande. Ne dépassez pas plus de 10% de gras à l'intérieur. Vous savez, vous avez du bœuf à 20%. Et je ne vais pas regarder les sous-marques que l'on trouve quelquefois dans une sorte de solderie là, alimentaire. Bien sûr, si le porte-monnaie n'est pas là, je comprends que l'on se reporte sur des produits de cette sorte. Mais par contre, le mieux, c'est quand même de prendre quelque chose de bien. Voilà. Alors, ce que je vais me permettre de faire, c'est de demander à l'équipe qui est autour de moi, parce qu'on n'est jamais seul, c'est de me redonner le pot de farine de manière à ce que je puisse en rajouter. Parce que j'ai utilisé trop de farine tout à l'heure pour la première recette. Vous vous souvenez, ça manquait un peu. Ce qui fait que là, eh bien, je manque de farine. Moi, je mets que la moitié de mon lait. J'avais mis 150 ml. Merci les collègues. Voilà. Et je vais rajouter visiblement 1, 2, 3 cuillères à soupe de farine. Mais c'est ça la cuisine, c'est d'évoluer en fonction de son plat. Donc là, on a bien, hormis les baies de goji ou autre, mon appareil sucré est en train de se réaliser. Vous voyez, va vraiment... Donc je vois que vous n'êtes pas en panne de farine non plus, vous aviez le paquet pas loin, parce que vous aussi, je vois que vous êtes en train d'en rajouter. Ne cherchez pas, hein, c'est vraiment le fait que la farine soit une farine complète. Alors, il ne faut pas non plus des boules dures comme tout à l'heure, on est d'accord. Hein, la poudre élevée, en clair, j'allais dire le bicarbonate, parce que dedans c'est du bicarbonate hein, essentiellement, va faire le boulot, vous n'inquiétez pas. Après, j'en veux pas de quoi en faire plusieurs jours, ça ne sert à rien, hein, il y a quand même un œuf dedans. Donc, moi, je mange ça sur maximum... Allez, 2 jours pour être sûr. Vous savez, j'ai toujours peur de conseiller trop de temps aux gens, sur 3 jours, sur 4 jours. Non, il y a de l'œuf, c'est parfait. On serait à manger ça sur 2 jours. Alors, attention, mes baies de goji et d'épine vinette. Regardez sur Internet, épine vinette, comme cela se prononce. Ah, mes 10 minutes. On peut le laisser un petit peu continuer parce que je n'ai pas fini mon dessert. Moi, je voudrais enfourner mon dessert. Regardez, comme ça va être joli. Carrément, j'ai décidé de mettre beaucoup d'épines vinaitres. Alors, ça va donner un petit côté acidulé qui est peps. Donc, en cette période ensoleillée, croyez-moi, avec une petite boisson chaude, quand vous voulez au dessert, avec justement le reste de la famille qui vous dira, mais en plus, ce que tu as fait, maman, je suppose que c'est vous la mère, hein, si je parle d'enfant, eh bien, vous m'en direz des nouvelles. Alors, vous m'en direz des nouvelles, c'est un peu faux cette histoire, ça doit vous faire sourire. Bah oui, parce que je rappelle que c'est à travers les associations de patients que vous fréquentez que l'on a eu notre contact et qu'en aucun cas on aura de possibilité de continuer d'échanger ensemble. Et c'est à travers vos associations, par contre, que je compte que vous leur expliquiez si oui ou non ça s'est bien passé, le bénéfice que vous en retirez. Alors moi, je le sais déjà plus ou moins, pas par rapport à vous, mais par rapport aux autres personnes qui nous suivent. C'est-à-dire qu'on a fait une enquête pendant 2 ans. Et toutes les personnes qui nous ont suivis, on leur a demandé leur avis. On ne le fait plus aujourd'hui avec vous. Pourquoi? Parce que on ne peut pas le demander à chaque fois, pour la bonne et simple raison que 100% des personnes ont été convaincues des messages et utilisent les recettes vite fait, bien fait dans leur quotidien.
Donc maintenant qu'on le sait, voilà pourquoi on a un programme en continu avec vous, aidé par des partenaires locaux, vos associations, la Ligue contre le cancer au niveau national et voire même honnêtement international, parce qu'on est aidé par des laboratoires internationaux qui nous disent ce que vous faites est important parce que, ben oui, nous les médecins, on a créé des médicaments qui vont sauver les gens. Mais en même temps, on est dépité de voir qu'il y a des effets secondaires. Et donc, on voudrait que les personnes puissent continuer à prendre leur traitement qui leur est si bénéfique. Et de ce fait, ils se reportent sur notre expertise issue de nos discussions avec vous pour pouvoir donc être en accompagnement de ce médicament. Et donc, ben voilà pourquoi nous sommes ensemble dans cet atelier aujourd'hui. Ne remplissez pas trop les moules. Moi, j'ai pris des tout petits parce que j'adore les petites portions, un petit moule crénelé. Alors, je l'ai quand même huilé, c'est plus fort que moi alors qu'il est en silicone. Vous m'avez déjà entendu dire qu'il vaut mieux acheter un bon moule de qualité en silicone qui ferait qu'on le garde très longtemps, qui ne va pas s'abîmer au four, surtout pour les adeptes du micro-ondes qui chauffent très fort. En définitive, il y a des moules qui sont de trop pauvre qualité, je préfère pas vous les conseiller. Moi, j'ai acheté un truc que j'ai depuis des années. Il n'y a aucun transfert de plastique dans tout ça, que ce soit au micro-ondes ou au four classique. Et moi, j'en suis vraiment très heureux. Allez, je vais continuer avec vous. N'importe comment, nous arrivons à la fin de notre atelier. Oui, bien sûr, avec un Z. Mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vois que vous êtes en train de travailler. Je sais qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, fallait-il donc que je vous demande si vous avez des questions? J'ai une question dans le chat qui est: est-ce que le stress joue sur les inflammations articulaires? Eh bien oui, madame. Et d'ailleurs, j'espère, je ne sais pas si vous l'avez vous-même expérimenté, mais j'espère pas. C'est ce que j'ai m'apprêté à dire. À savoir que oui, le stress joue sur la contraction musculaire et joue sur les tendons, joue sur l'inflammation, effectivement, globale, mais en particulier des articulations. C'est pour ça qu'un bon sommeil, un sport doux, comme je disais tout à l'heure, hein, ou des mouvements... et puis, mais rapprochez-vous dans votre association, vous avez certainement un spécialiste de l'activité physique adaptée. Parlez-lui si ce n'est fait, mais en tout cas, vous, madame, vous ne saviez pas. Et donc, de ce fait, alors ce que je vais faire, c'est que je vais décoller un petit peu de matière autour, parce que tout ça, ça va cuire, et en cuisant, vous imaginez bien, je vais en avoir partout et j'aime pas ça. Alors, ce que je peux faire, je peux taper un peu ma plaque comme pour les macarons. Voilà, comme ça c'est en train de rentrer à l'intérieur. Alors attention, on va s'occuper de la viande, il ne faudrait pas qu'elle sèche non plus. Hein. Donc, hop, four, 180 degrés, 10 minutes. Ça dépend de la taille de vos petits moules à muffins. D'accord? Moi, je peux mettre au frigo mon entrée, ça va, elle est plus trop chaude et c'est très bien. Alors moi, c'est bien, j'ai du matériel, il n'est pas professionnel, hein, c'est du matériel qu'on peut trouver partout. Le manche de mes poêles se retire. Mais attention, ce sont des poêles qui sont quand même recouvertes en téflon. Alors je sais que c'est un dossier. C'est hyper intéressant parce que ça permet notamment pour vous qui ne voulez pas prendre trop de poids de mettre beaucoup d'huile et autres graisses dans vos casseroles et vos poêles. Donc c'est vraiment un bénéfice. Alors, le truc, c'est que simplement, il faut utiliser du matériel qui n'est pas rayé. Ne piquez rien, ne coupez pas avec un couteau dans vos poêles. Continuez de prendre des poêles en téflon, mais c'est surtout que dès que vous sentez qu'elles sont un peu vieillissantes, de vous en séparer. Alors, je sais, c'est pas donné, hein, une poêle. Et puis, malgré tout, on essaie de réduire le téflon parce que lors de la fabrication, il va de ces produits dont on ne veut plus dans la nature. Mais là, je pense à vous aussi quand même qui avez besoin de ne pas prendre de poids. Et donc, à ce moment-là, les poêles qui seraient purs en inox, donc en acier inoxydable, il faudrait mettre le double d'huile. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vous explique les choses. Regardez donc les petites boulettes.
Eh ben, j'aimerais bien vérifier si c'est cuit tout ça avant tout. Parce que c'est pas parce que c'est marqué 10 minutes que ça l'est. Ben, vous savez quoi, le meilleur moyen, c'est peut-être de prendre une fourchette que je n'ai pas, mais ça... Hop, allez, j'ai une petite cuillère ici. Ah, ben si, je l'ai ici, mais ma fourchette a servi à autre chose. Je savais bien que j'avais une fourchette. Hein. Tenez, regardez, on va l'ouvrir ici, mais vous, à la maison, vous allez l'organiser sur un plat. Hop, il y a un petit peu de baie de goji dessus. Non, c'était... Ah non, c'était de la tomate, donc ça va, je peux continuer sur le même plat. Ouais, c'est cuit à l'intérieur. Alors, j'ai pas envie de me brûler. Hop là, oh ben dis donc, c'est encore vivant, même ça saute partout. Et moi, je goûte. Hein. C'est cuit. C'est tout doux. Je reconnais bien là mon soja qui me donne un tout petit peu d'huile de soja, hein, pas de graines de soja ou quoi que ce soit. Je ne serais pas pour de mettre de la graine de soja, de la protéine de soja. Dedans, il y a des composés qui sont plutôt de la famille des œstrogènes, des isoflavones. Et les médecins sont à dire qu'on n'est pas trop sûr qu'il n'y ait pas justement un effet contraire aux médicaments que vous recevez en ce moment, qui est un anti-isoflavone, anti-œstrogène. Donc, moi, j'ai simplement donné un peu de saveur avec l'huile uniquement. Avec l'huile, pardon, avec la sauce soja, mais qui ne contient pas ces isoflavones. Donc, il y a des travers aussi, puisqu'elle est trop salée, donc il faut faire attention ce coup-ci. Ouais. Je vais la finir, ma petite boulette, parce que je vois que vous êtes en train de faire la même chose. C'est pas mal, hein? C'est pas très assaisonné. Ça manquerait plutôt de sel, mais comme il y a ce goût des herbes aromates, des épices qu'on a mis dedans, ça me va très bien. Donc, bon, on imagine quoi, une petite salade avec, et puis ce sera bien comme cela. Moi, il me reste à vous dire, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, on est bien d'accord, hein, à vous dire que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et de vous souhaiter un bon appétit. J'espère que votre entourage, si vous mangez à plusieurs aujourd'hui, saura apprécier ce que vous avez fait, parce que la cuisine, c'est aussi un instant social et on en a tous besoin. Vous avez vu, c'est vite fait, bien fait, hein. Parce que là, on est une journée où visiblement vous ne travaillez pas. Si vous avez repris le boulot, clairement, ça va vite et puis vous pouvez cuisiner en famille. Je vous dis à très bientôt sur Vite fait bien fait, sur le réseau Vite fait bien fait. À très bientôt de revoir ces cookinaires que l'on va mettre sous forme de vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite. Au revoir.